On le sait, si les règles du premier confinement en mars dernier avaient été globalement respectées, ce second confinement ne prend pas le même chemin, comme on a pu le constater avec ces scènes de la vie quotidienne où les gestes barrières semblent absents. On oublie la distanciation sociale. Mais si certains ne portent pas le masque ou sortent dans la rue avec de fausses attestations, le vrai problème de ce second confinement est bien sûr le cluster. Ces rassemblements clandestins de plusieurs dizaines de personnes qui se mélangent et ne respectent aucune règle sanitaire. Les 20 ans font que on a forcément envie de faire le petit truc interdit, de sortir. Ce week-end, c'est un cluster à Joinville-le-Pont qui a fait parler, un cluster de plus de 300 personnes réunies pour une fête clandestine. Mais en plus d'enfreindre les règles du confinement, à l'arrivée des forces de l'ordre, les invités se sont tout bonnement rebellés. Des échauffourées ont éclaté, jets de bouteilles de la part des invités visiblement très excités, contre grenades de désencerclement de la part des policiers. Au-delà du caractère inconscient de cette fête, aujourd'hui tout le monde est inquiet après la découverte d'un cas de Covid positif parmi les invités. Un cluster en puissance qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le maire de Joinville-le-Pont, Olivier Donne, a tenu à condamner cet acte. C'est criminel ce qui s'est passé, parce que potentiellement ce sont des familles qui vont se contaminer. Le propriétaire du pavillon et organisateur de la soirée ainsi qu'une troisième personne ont été placés en garde à vue dimanche. Ce soir, Reda Bellage, policier du Val-de-Marne, va tout nous raconter sur cette folle soirée. Alors, soirée clandestine à Joinville-le-Pont, les organisateurs sont-ils des criminels ? Alors, Nicolas Pernikov, déjà, avant qu'on écoute Reda Bellage, vous dites oui. Vous dites oui. Aujourd'hui, enfin, c'est complètement. Il était sur criminel. vos yeux ou quoi? Non, mais la question, on va avoir la réponse tout de suite. Oui. Et bien sûr que les organisateurs sont criminels. On est en période de confinement, on ne va pas commencer à faire des soirées. En plus, ils le font depuis le premier confinement. Tous les voisins en ont marre. S'il y avait eu un problème lors de cette soirée, au moment où la police est intervenue, on aurait encore dit que c'était à cause de la police. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter cette incivilité. On vous demande à tous d'être confinés, donc respectez ce confinement, putain. Alors, Reda Bellage est avec nous. Merci Reda, secrétaire départemental SGP Police du Val-de-Marne. Bien sûr, Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, les collègues du Val-de-Marne ont été appelés pour une bagarre entre une centaine d'individus dans un pavillon. Alors, c'était pour une bagarre, parce que moi, ce que je me suis dit au départ, c'est qu'il y avait tellement de bruit, les gens ont dû appeler pour le bruit, en fait, parce que c'est vrai qu'une fête à 300-400 personnes, il y a énormément de bruit. Mais là, c'était pour une bagarre. Pour une bagarre générale entre une centaine d'individus. D'accord. Et donc, les collègues, une fois arrivés sur place, ils n'ont pas tout de suite été identifiés. Et une fois qu'ils ont été identifiés par les individus qui se battaient au fond du loft, en fait, c'était un loft avec piscine aménagé en discothèque. Voilà. D'accord. Ils ont été pris à partie. D'accord. Alors, donc, il paraît que voilà, aucune consigne n'était respectée. Et c'est pas la première fois, comme vous l'avez dit, Nicolas Pernikov. Comment ça se fait qu'on l'a pas su avant qu'il y avait des fêtes comme ça dans ce loft? Écoutez, dans le Val-de-Marne, c'est la première fois qu'on nous signale ce genre de méfaits. En général, on a des difficultés dans les quartiers difficiles avec les rassemblements de jeunes voyous, comme on dit dans notre jargon. Mais là, en l'occurrence, il y avait eu 2 interventions, il y a eu une main courante. Mais de l'extérieur, il n'y avait pas de tapage. Donc nous, comme c'est un lieu privé, on n'a pas le droit de s'introduire comme ça. Ah, d'accord. Et c'était assez bien sécurisé, donc on ne pouvait pas accéder. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur le profil de l'organisateur? Il a organisé plusieurs soirées ou c'était vraiment... il a organisé que cette soirée, c'était ponctuel? Écoutez, là, il y a encore une enquête en cours. Il y a le propriétaire qui s'est présenté samedi soir au service de police. Il a été placé en garde à vue. D'accord. Vous avez l'organisateur qui a été placé en garde à vue dimanche également. Et je crois le co-organisateur, dimanche soir ou ce matin. Alors vous allez nous dire ce qu'il risque dans un instant et si vous pensez vous aussi qu'il s'agit d'un acte criminel. Pour vous, c'est oui. Oui, c'est un acte criminel parce qu'il ne respecte pas. Mais alors, je vous pose une question, vous qui êtes sur le terrain. Est-ce que par rapport au premier confinement, est-ce que vous étiez confronté à des soirées comme celle-là? Est-ce qu'il y en a eu? Non, pas du tout. Non. Donc, pour moi, ces jeunes, c'est très mal ce qu'ils ont fait. Mais je pense que la faute, elle est aussi en partie du gouvernement. On n'a qu'à nous confiner à 100% ou pas. Là, c'est des demi-mesures. Donc, je pense que les gens sortent, organisent ça. Il y a un moment, on n'a qu'à... Non, là, vous dites des bêtises. Là, je ne suis pas d'accord avec Pascal, même si je vous aime beaucoup. Là, il y a un truc qui est clair. C'est pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans une maison. Donc, voilà. Là, ça, c'est clair. Ça, on ne peut pas être plus clair là-dessus. Qu'est-ce qui risque? Qu'est-ce qui risque pour l'instant? Parce que quand vous traitez une affaire judiciaire comme ça, vous prenez le global. Donc, c'est-à-dire pour l'instant, les organisateurs, ils risquent une mise en danger de la vie d'autrui. Ils risquent du travail dissimulé, donc ça c'est les délits. Après, les gens qui étaient sur place, ils risquent des amendes pour le non-respect du confinement. Et travail dissimulé, et ça et vente d'alcool. D'accord. Ils ont vendu des tables, vente d'alcool et tout le reste. D'accord, ils ont vendu des tables, d'accord. Ils ont vendu des tables, c'était sur Internet d'abord. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, il s'agit de criminels?
Ça, c'est pas à moi de juger. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est des gens qui sont organisés, qui profitent de la fermeture des boîtes de nuit pour organiser des soirées privées. Comme l'a dit le monsieur, vous avez la table, c'était 250 € pour 2 personnes et 500 € pour 5 personnes, sans la boisson. Donc voilà, ils faisaient leur petit business, quoi. Alors, oui, Guillaume. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. On est tous là à s'offusquer pour le moindre geste barrière qui n'est pas respecté, alors que dans la vraie vie, personne ne respecte totalement les gestes barrières. Il y a 60% des Français Daniel Moreau le fait. Elle a même des barrières chez elle. Je peux pas que les mecs arrivent. Tous les jeunes de 20 ans, entre 20 et 30 ans, le week-end, ils sortent tous le vendredi, le samedi. Donc c'est bien de parler de la théorie et des gestes barrières, etc. Mais la réalité, c'est que plus personne n'est réellement confiné à 100% aujourd'hui. Sinon, ce ne sont pas des criminels. À part les violences que moi je cautionne pas, mais non, c'est pas des criminels. Le terme criminel est beaucoup trop fort. Pas tous en même temps. Le terme criminel est beaucoup trop fort, mais c'est vrai que je comprends même pas qu'on en arrive là en fait. C'est beaucoup. Daniel. Je suis désolée, c'est criminel, il faut rajouter en puissance, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être une chaîne, ces gens-là vont pouvoir peut-être voir leurs grands-parents, il y en a un positif, ils étaient quand même 300 à 400 ils sont venus tous sur 300 mètres carrés, ils étaient 300 à 400, vous imaginez les barrières sociales. Donc ce sont des criminels en puissance, ils vont peut-être le donner à quelqu'un qui va mourir, je suis désolée, c'est gravissime. Non, mais moi, je trouve ça idiot, irresponsable, inconscient. Alors, effectivement, tu dis, toi, Guillaume, mais non, il n'y a qu'un cas, Mais je te rappelle qu'à Wuhan, c'est reparti parce qu'il y a eu un cas de gars dans une discothèque qui a contaminé des dizaines et des centaines de personnes. Donc, c'est complètement... À 20 ans, ne pas pouvoir sortir et voir ses amis pendant un an, c'est insupportable. Non, mais d'abord... C'est vrai que... Non, mais eux, ils n'ont pas trop d'amis non plus. C'est pas non plus la folie. C'est bon. Non, mais déjà, ça fait pas un an. Et puis en plus, si jamais il y a un cluster et si ça repart, ce sera... Non, mais ça sera encore reculé pour mieux sauter. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, les chéris. Regardez, oui à 74%, non à 26%. Guillaume, tu peux pas confondre une fête avec 2-3 potes et une fête avec 300 personnes. Là, tu mets en danger la vie de 300 personnes. Si tu as un super contaminateur, tu mets en l'air la vie de centaines de personnes. Super contaminateur. Et ça date ça commence depuis août, je crois. Ça a commencé depuis août et ça continue depuis 2-3 mois. Mais Nicolas Pernikov. Je suis désolé, vous êtes quand même tous des faux culs parce que on se plaint pour les libraires, pour les restaurateurs. Les boîtes de nuit ne peuvent plus bosser depuis des mois et des mois. Donc maintenant, il suffit d'aller créer une boîte de nuit où tu peux payer 150 €. C'est en réaction à ça qu'il faut un petit peu partout autour de chez toi. Non, mais c'est complètement dégueulasse. Moi, on m'a invité dans un club ce week-end, je vous dis la vérité, le Benaïms. Voilà, il y avait 800 personnes. Je n'y suis pas allé. J'ai dit non. Non, mais là, vous avez un nombre de boîtes de nuit quand même qui ont fait faillite. Là. Ah oui, c'est effroyable. Exactement.